Oh changwa. Bumba kosa kabisa bumba. Bumba kosa kabisa. Sasa ngabwiki. Papa toboni musala. Musala ngoi. Pas même une heure du temps. Pas même une heure du temps, t'as la Kinshasa ne komi. Et c'est belé. T'as la peine de komi. Aïe 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 aïe. Oh Pascal Otoiba. Oh Pascal ya bumba wana. Où est-ce que le roi Pascal bumba comme est-ce que Pascal ya Kabouk. Kason Kabouk. Où met la papa? Qui pour balayer, qui pour déboucher, qui d'autre pour ramasser. La taxe force mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin d'assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa est officiellement à pied d'œuvre. Contrairement aux autres opérations du genre qui réservent la primeur à la commune institutionnelle de la Gombe, la taxe force, elle, a décidé de commencer son travail par l'est de la capitale, dans la circonscription de Tchangou. En effet, au-delà du fait que cette circonscription soit l'un des coins le plus immonde de la ville, Tchangou est et reste la principale porte d'entrée de Kinshasa, surtout pour les visiteurs internationaux. Et à ce titre, cette circonscription mérite une attention particulière s'agissant de son assainissement. Pour cette première journée, portée par un élan de civisme, les bâtisseurs du service national, principaux agents commis à cette tâche, ont été, ceux de manière spontanée, rejoints par la population, comme pour dire « l'assainissement est une affaire de toutes et de tous ». La taxe force rappelle « fini le jet d'immondices n'importe où, fini l'occupation illicite d'emprises publiques pour y développer son commerce, fini des garages pirates, des restaurants de fortune communément appelés Maléwa, exerçant au mépris des règles d'hygiène et situés le long des artères. Après la phase de sensibilisation qui ne va dépasser le 10 jours, la sanction sera appliquée. À bon entendeur, salut. Bandeko, tobetana lisolo non ya mboka na biso. Video batindelinga eza ya route ya sika mwana mboka Tshisekedi atongi o babengi rocade. Euti Monga Fula, Matete, Ngaba, Kimbanseke et Okoya na aéroport et contrôler Kinshasa na niveau sud. Bandeko. Et lorsque zo kam sarabino kuna na mboka, boyi ni la Tshisekedi nini. Oyi ni le nini na babilora kitoko boya zo sala. Lelo Tshisekedi so a côté na alongwe pouvoir lelo. So il boye bango lelo. Bo enregistrer ba vidéo bien. So Tshisekedi alongwe pouvoir. Congo zongi moumbo ya Rwanda pona libela. Mutu moko te o akozwa poa ya Congo acha bango contre minute Tshisekedi osa lelo. Tumu lelo nde Rwanda o souffrir. O fayu la contre pouvoir. O pesa mutu mboka munene bwe mutu tata yebana te, mama ne yebana te, azana camarade moko te tumona, esika kole yebana te, classe atanga yebana te, village za bango to yebite, esika avanda yebite, mutu azanga leki, azanga tata mwasi, azanga mama kulutu. Donc azanga la Melchisedek ka ndenge ba o wana musuba lekaka na pouvoir bazalaka. Tumona ka bango misatu. Ba papa leki bazara te do bazala kola batu ba utali kolo ya koya, mutu uti likolo ya koyi, net mudwa fayulu. Opese mboka oyo. Mais tano nde ba manipuler esprit na yana. Tshisekedi pour nous manipuler. Congo senga ba loko Tshisekedi a difficile pour nous manipuler esprit na ye. Un gang un yaya. Ya o mona tie bango so contre mi. Tala nde ba souffrir hein. Congo lelo tonga mbang po tozu président oyo asa. À gauche, l'image d'hier et à droite, celle d'aujourd'hui. Deux réalités qui tout opposent. Pendant des années, la place Pascal, dans le très populaire district de la Tchangou, symbolisait le désordre. Embouteillages interminables, marchés pirates tentaculaires, parkings anarchiques, montagnes d'immondices et insalubrité chronique. Un carrefour où l'autorité semblait avoir perdu du terrain. Mais ce mardi, ce décor a complètement changé. En quelques heures seulement, les bâtisseurs du service national, déployés dans le cadre de la task force présidentielle d'assainissement, ont repris le contrôle des lieux. Le marché pirate a été entièrement démantelé, les parkings anarchiques dégagés, les caniveaux curés et l'emprise de la chaussée totalement libérée.
Là où circulaient autrefois relevés du parcours du combattant, automobilistes et piétons redécouvrent désormais un espace aéré et une voirie rendue à l'intérêt public. Il est même à nouveau possible de filmer toute la largeur de cette artère, autrefois engloutie sous les étals, les déchets et les occupations illégales. Et le plus impressionnant reste le temps d'exécution. Une demi-journée a suffi à transformer ces points névralgiques de l'Est de Kinshasa. Cette opération n'a été menée que par un seul bataillon de la Task Force, appelé à intervenir sur tout l'axe reliant l'aéroport de Njili à la place échangeur de Limete. Sur le terrain, le coordonnateur de la Task Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et son adjoint, l'ingénieur David Mokeba, ont personnellement supervisé ces opérations. Et pour renforcer cette mission, un important lot de matériel logistique a été remis à la Task Force. Il s'agit de 50 motos neuves, 20 véhicules 4x4 ainsi que 34 camions bennes de 30 tonnes. Officiellement, la Task Force entre en danse dès demain jeudi. Déterminés et mobilisés, les bâtisseurs de la République entendent accomplir la mission leur confiée par le président de la République. Débarrasser la capitale de l'insalubrité, restaurer l'autorité de l'État, rendre Kinshasa propre, ordonné et respirable.